Ça y est, nous voici dans notre yourte. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qu'on a cherché sur le chemin en revenant des Pyrénées-Orientales. On voulait trouver quelque chose en remontant tout simplement sur Angers. Et donc on a trouvé cette yourte qui se trouve dans les Cévennes. Alors c'est formidable parce qu'on est au milieu de nulle part. On est dans la moyenne montagne, bon vraiment moyenne petite montagne. On a trouvé ça, c'est formidable. On a le confort sommaire, mais on a l'électricité, on a même l'eau courante, on n'a pas l'eau chaude. Mais on a l'essentiel et c'est formidable. On porte vraiment nos intérêts sur nous, sur l'essentiel, donc vraiment nous quatre, Arthur, Gaspard, moi et Fabien. Si on n'a pas trouvé, eh bien on cherche, on trouve et on avise. On se laisse l'opportunité de se dire est-ce que ça nous va? Oui. Si ça ne nous va pas, eh bien on passe notre route et puis on cherche autre chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment tout le temps. On l'avait fait en Thaïlande parce qu'on n'avait absolument rien réservé. On savait qu'on partait un mois et on n'avait réservé aucune nuit, sauf la première au Vietnam, à Hanoï. On avait quand même réservé une nuit parce que bon, quand on ne sait pas du tout où on arrive dans une ville, des fois c'est pas facile de chercher. Donc on avait réservé notre première nuit. Mais tout le reste de notre voyage, c'est toujours fait au coup par coup. On s'est toujours laissé l'opportunité d'aller où le vent nous menait, le vent nous emmenait. Et c'est ça qui est génial. Et on avait fait la même chose d'ailleurs en Indonésie avec Arthur quand il avait 18 mois. On était partis et on avait pareil loué la première ou les 2 premières nuits. Et puis voilà, après on va où le vent nous mène et ça c'est vraiment génial. Et puis aussi, on aime les endroits près de la nature comme ici. Il n'y a aucun bruit, c'est intime, c'est discret, c'est silencieux. On est au cœur de cette petite montagne. On ne voit personne, on n'entend personne. On est centré sur nous-mêmes et nous, c'est là-dedans que l'on puise nos forces. Parce qu'il faut bien savoir que nous, la foule, on la fuit au maximum. On a été visiter des amis à Argelès-sur-Mer il y a quelques jours. Et c'est vrai que Argelès, c'est très très beau, c'est mignon comme tout. Et puis il fait beau, il fait chaud, il y a la mer Méditerranée, c'est génial. Et on a apprécié passer quelques heures sur la plage avec eux, mais pour quelques heures. Parce que sinon, cet endroit ne nous ressemble pas dans le sens où il y a trop de monde, c'est trop bondé. Et c'est fatigant d'ailleurs pour l'esprit d'être dans des endroits en permanence bondés de monde. Il faut bien avouer qu'on aime les endroits reculés. Et tout simplement parce que, à notre sens, la foule est porteuse de stress. Et surtout, les endroits bondés sont souvent remplis de plein d'échoppes, de magasins dans les rues piétonnes ou autres, et en fait sont source de dépenses inutiles. Nous, dans notre vie, on a vraiment choisi d'enlever le superflu, on se centre sur l'essentiel, donc on essaye de fuir tous ces endroits qui sont porteurs de dépenses inutiles. Alors, oui, évidemment, au détour d'une visite, par exemple, quand on était à Cavaillon, on a été visiter le Palais des Papes, qui est sublime et que l'on adore. On a adoré la visite d'Avignon, c'était juste magique, on a adoré. Et Arthur a adoré se retrouver sur le pont d'Avignon, comme la célèbre chanson. Et évidemment, au détour de cette visite, quand on finit une visite en général, on arrive dans un magasin rempli d'objets inutiles et puis de livres et de cartes et de porte-clés et d'épées et de boucliers, etc., etc. Arthur, il voulait tout. Ah, le bouclier, je le veux, l'épée, je la veux, je veux la carte, je veux ça. Oui, il voulait tout, évidemment, comme tous les enfants. J'imagine que chez toi, c'est exactement pareil. Tu visites quelque chose, tu arrives dans la boutique souvenir, ton enfant, il veut absolument tout. Et Fabien et moi, on est contre ces achats parce que ce sont des achats impulsifs et souvent qui vont finir à prendre la poussière, qui ne servent à rien. Donc, on a réfléchi, on s'est dit oui, c'est vrai. On n'a pas fait beaucoup de visites de ce genre-là, pendant nos vacances, et on s'est dit bon, on va peut-être faire une exception, voilà, ça peut être exceptionnel. À toute chose, il y a un caractère exceptionnel. Donc du coup, on s'est dit, bon, ok, qu'est-ce qui te ferait plaisir, Arthur? Donc voilà, il nous a sorti plein de choses et tout. Puis nous aussi, on a pris le temps de regarder pendant ce temps-là. Et puis on a vu un petit palais des papes. Ah d'ailleurs, je vais te le montrer, je vais le chercher. Donc voilà, on a trouvé ce petit palais des papes, c'est en résine. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas, et ça fera un souvenir intelligent parce qu'en fait c'est une réplique exacte du Palais des Papes d'Avignon et c'est donc un moyen pédagogique pour nous en tout cas de restituer ce que nous avons vu, les endroits que nous avons visités, parce que bon, tout n'est pas ouvert à la visite, mais certains endroits évidemment que nous avons visités se trouvent évidemment dans cette maquette et on a trouvé l'objet intéressant. Donc on a craqué d'un commun accord avec Arthur, on a craqué
pour cette maquette qui nous servira en plus d'outils pédagogiques pour se rappeler les monuments que nous avons pu visiter. D'une manière générale, quand on prévoit ses vacances, on s'y prévoit des mois à l'avance. C'est vrai que nous, en tout cas, pour réserver dans le Luberon et puis dans les Pyrénées-Orientales, avec toute ma famille, on était quand même 11, on s'y est pris longtemps à l'avance. On s'y est pris, je crois, en janvier ou en février. Et c'est vrai qu'on a le temps de chercher plein de choses, de peser le pour, le contre, de trouver l'endroit rêvé et l'endroit idéal. Mais à côté de ça, quand on arrive dans cet endroit, eh bien, il y a toujours une petite source de frustration qui peut être présente s'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu, si on a des déconvenues, si on fait si on se rend compte de certaines choses qui ne collaient pas à l'image mentale qu'on s'en était faite. Et le truc, c'est que là, maintenant, donc on est tous les 4, parce que du coup, on a quitté le reste de la famille, les vacances sont terminées, mais nous, avec Fabien et les enfants, on les prolonge un tout petit peu le temps de remonter sur Angers. Et bien voilà, on n'avait rien prévu et on s'est dit, eh bien, on verra ce que l'on va trouver. Et quand on fait ce genre de choses, eh bien, on se rend compte que on n'a pas de source de déconvenue, on n'a pas de source de frustration, puisque on n'a pas eu le temps, en tout cas, de chercher et puis de s'idéaliser un endroit. On tombe là où on arrive et puis on profite tout simplement. Et c'est vrai qu'en arrivant dans cette yourte, eh ben, on a l'essentiel. On est nous 4 et en plus on a le luxe, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir l'eau courante et l'électricité. Alors pourquoi est-ce qu'on est attiré par cela? Qu'est-ce qui nous amène dans des endroits comme ça atypiques, voire surprenants? Premièrement, c'est qu'il faut peu de préparation. Il faut savoir que nous, dans notre quotidien, dans notre maison à Angers, on est centré sur les enfants. Alors Fabien travaille énormément. Moi, du coup, je suis quand même allouée aux enfants. On a décidé d'un commun accord avec Fabien que je travaillerais peu sur notre boîte et que du coup, c'est Fabien qui travaillait et que moi, je suis quand même allouée aux enfants, à faire l'instruction en famille, à passer du temps avec eux, à les éveiller, à les accompagner dans leur évolution. Et du coup, c'est vrai qu'on a peu de temps. Donc, c'est un choix assumé que nous avons fait. Et pour le coup, eh bien, pour les vacances, c'est pareil, on y alloue peu de temps et on essaye de chercher un petit peu là où ça nous mène. Ça engendre des choix beaucoup plus rapides, mais au final, on n'a pas le temps d'être déçu et on savoure l'instant présent. La deuxième chose, c'est que c'est une source d'enseignement. On aime ces endroits reculés. On avait déjà vécu l'expérience à Ambazac au mois de mai où on avait loué une cabane dans les arbres. Alors là, c'était encore plus rudimentaire parce qu'il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas l'eau courante, mais on était au cœur de la nature et Arthur était émerveillé d'aller dans cette cabane dans les arbres. Il a aimé vivre là, il a aimé monter ce petit escalier et puis savoir qu'il n'y avait rien d'autre, qu'on était dans un arbre et observer la vue. C'était formidable pour lui. Et puis cette nature, on l'aime. On aime recevoir tout ce qu'elle nous apporte parce qu'elle nous apporte énormément. Et c'est à nous de faire en sorte de la préserver et puis de lui redonner les choses qui lui reviennent. Donc c'est aussi à travers cet environnement qu'on inculque le respect pour la nature, qu'on apprend à écouter la nature aussi et qu'on apprend à se servir des choses qui viennent de la nature. Par exemple, en randonnée, il y a 2 jours, on était donc dans les Pyrénées-Orientales, on a fait une randonnée et ma belle-sœur, qui est très proche de tout ce qui est plantes médicinales, etc., nous a dit, parce qu'en fait on se faisait piquer par les orties, il y avait beaucoup d'orties, et elle nous a dit, au pied des orties, souvent on trouve une plante remède aux maux qui nous apporte. Vous savez, ces petites cloques que l'on a, j'imagine que tu as déjà dû être piqué par des orties, ça fait des petites cloques sur la peau. Et bien en fait on cueillait les petites plantes qui se trouvait au pied des orties, apparemment ça s'appelle du plantain. On en faisait une décoction manuelle, donc voilà, à force de macération, on arrivait à obtenir un petit jus et on se le passait sur nos cloques et ça faisait un bien fou. Et tout ça, en fait, on le montre à Arthur, on montre que la nature est riche de beaucoup de choses. Et c'est ça qu'on aime dans ces endroits qui sont très nature. Et puis la troisième chose, c'est qu'on garde notre côté minimaliste. On emmène très peu de choses, mais on emmène juste l'essentiel. Et en fait, le fait de vivre ici, tout proche de la nature, avec quasiment rien, eh ben, on se sert de tout ce qu'on trouve. On trouve des plans B à chaque minute. Enfin, j'exagère un petit peu, mais le principe est là, c'est de trouver des solutions pour s'apporter du confort, mais du confort qui soit en corrélation avec la nature, qui va dans le même sens. C'est-à-dire qu'on fait attention à tout, on fait attention à ce qu'on s'utilise pour se doucher, on fait attention à ce qu'on utilise pour faire la vaisselle, on fait attention aussi à nos poubelles, déjà savoir quel emballage utiliser pour la poubelle, et puis savoir ce que l'on met dedans, ce qui va au compost, ce qui va vraiment à la poubelle. Et bon,
cette jonction que l'on fait avec notre mode de vie à la maison, au quotidien, où on fait toujours ça, mais des fois en vacances, eh ben, certaines personnes vont penser à aller plus rapide, vont utiliser des serviettes en papier ou des choses comme ça. Nous, on essaye vraiment de conserver ce mode minimaliste et de faire attention à nos déchets, attention à notre impact sur l'environnement, sur la nature, sur la planète. Et ça, c'est quelque chose, à travers ces locations-là, qui sont vraiment au cœur de la nature et qui demandent de la respecter, eh bien, c'est encore un moyen pour les enfants d'ancrer notre raisonnement, d'ancrer notre façon de faire sur nos choix de vie qui sont, à nos sens, fondamentaux. Alors voilà, nous voici ici dans cette petite yourte qui est très agréable et on va profiter de quelques jours de sérénité. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Bon, on a trouvé. En fait, c'était bien l'endroit où il y avait le bâtiment abandonné. Les yourtes sont un petit peu plus haut. C'est une sorte d'écoquartier avec des gens qui vivent ensemble. Et une personne nous a accueillis, nous a montré la yourte et je vous propose de la découvrir. Comment tu la trouves la yourte? Bien. Ouais. On fait comme ça, ok.